Un an après l'élection présidentielle, l'Union de la gauche doit supporter un nouvel examen. Ce réexamen sera fait. Si nous avons un contentieux avec le Parti communiste, nous avons l'intention de le régler dans la mesure où notre programme n'est pas remis en cause. C'est ce qu'a dit notamment M. François Mitterrand au cours de la conférence de presse qu'il a tenue cet après-midi à Paris. Le président de la Fédération de la gauche a ensuite déclaré « C'est autour de notre programme que nous allons livrer bataille au cours des semaines qui viennent. La Fédération de la gauche sera à côté du Parti communiste, une des grandes formations politiques ayant une vocation à gouverner. » Il a alors rappelé la tactique électorale de la Fédération. Au premier tour, celle-ci affirmera sa personnalité. Au second tour, elle maintiendra ceux de ses candidats qui auront des chances de l'emporter. Sinon, elle choisira la gauche ou un républicain, resté fidèle à soi-même, qui permettra d'éloigner une majorité de passage qui a permis au pouvoir personnel de détruire la démocratie. Et M. Mitterrand avait dit notamment auparavant « Nous avons la volonté d'affirmer que la Fédération de la gauche démocrate socialiste sera l'axe d'une majorité de gauche, comme le gaullisme est l'axe d'une majorité de droite. On a raison de le dire, la France supporte aujourd'hui une monarchie, rien de tout cela n'est compatible avec ce que peut espérer de la nation et de l'État l'opposition que nous représentons. Voyez-vous, mesdames et messieurs, j'ai commencé la campagne présidentielle il y a un an à la télévision sur ce thème. Tout ce qui touche à la vie de la nation et à l'avenir des Français les regarde et les concerne. Il n'y a pas en démocratie de secteur réservé à une classe, à une caste, à une faction ou à un homme. J'ai continué cette campagne en rappelant aux Français qu'ils étaient responsables, et eux seuls, de leur destin, et que leur dignité devait leur interdire de renoncer à cette responsabilité civique au bénéfice d'un seul d'entre eux. J'ai invité ceux qui m'écoutaient à mettre un terme à la monarchie d'aujourd'hui, non pas pour revenir à je ne sais quelle république des notables ou république des factions, mais pour instaurer la république des citoyens. C'est sur ce terrain que je me battrai, et la Fédération avec moi, au cours des prochains mois. Car la dignité de citoyen suppose que lui seul est en définitive juge de ce que l'on nomme la liberté et la justice, le progrès et la paix. La dignité du citoyen suppose que la politique soit tournée vers son droit de vivre, droit à la santé, droit au bonheur, droit au loisir, droit au logement, tout simplement, afin qu'il soit en mesure d'assumer cette voie. La dignité du citoyen, mesdames et messieurs, suppose l'élimination de tous les privilèges. Privilèges du président de la République, qui croit, selon un mot fameux, que tout l'État est en lui et que la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne. Privilège des monopoles, privilège de l'argent, qui aliène les lois de l'économie, qui freine la planification, qui pèse sur les gouvernements, qui remplit les caisses électorales, qui achète les consciences, qui opprime les travailleurs et qui met en coupe réglée les classes moyennes. Privilège de la majorité qui confisque pour son seul profit tout l'appareil de l'État. Et puis, tous ces privilèges de la propagande officielle dont j'ai déjà parlé, de l'affiche tricolore jusqu'au bon service de M. Bongrand et jusqu'au petit train de bord à Neussat, cher à M. Pompidou depuis qu'il est candidat. Tout cela pourrait faire croire que les citoyens sont à vendre, que les circonscriptions sont à acheter, que la France est à l'encan,
Bref, nous pensons que tout est prêt pour que se déclenche la formidable machine à broyer la conscience civique que le pouvoir personnel et son complice, l'argent, ont mis en place. De notre côté, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons des structures et nous avons des citoyens, mais nous avons surtout notre foi dans la démocratie, notre volonté de vaincre et la force des idées qu'exprime notre programme. Et puis nous avons confiance dans le peuple. Mais ce sera ma conclusion, il serait vain de compter sur le peuple si nous n'étions pas capables de l'unir dans un puissant élan comme en 1965. C'est-à-dire que rien n'est plus important que la victoire de la gauche contre le pouvoir personnel, qu'à l'union de la droite doit répondre l'union de la gauche, dont la fédération sera l'axe, et puisque la droite dans son ensemble s'est soumise à la monarchie du général de Gaulle, il appartient à la gauche, sans interdit ni exclusif, d'entraîner avec elle tous les républicains restés fidèles au service des libertés.